Quartier des Coteaux à Mulhouse, au pied des immeubles se trouve le marché solidaire des Collines, une épicerie sociale gérée par l'association Caritas. Ici, plus de 600 foyers viennent trouver des produits de première nécessité à prix réduit. Mais pas seulement, l'épicerie propose également de nombreux ateliers et activités conviviales. C'est l'ADN de Caritas, on n'est pas là pour faire de la distribution de denrées, on n'est pas une épicerie, on est vraiment dans ce que vous appelez l'accompagnement des familles en difficulté. Donc ça recouvre énormément de formes, c'est d'abord l'accueil, c'est l'écoute, c'est l'analyse des situations individuelles et puis après derrière c'est la possibilité d'aller vers différents ateliers, différentes possibilités d'entretien sur du microcrédit, sur des loisirs, sur tout un tas de choses. Donc on est bien au-delà de la seule assistance alimentaire. Enfin voilà, c'est très varié. Alors que la crise sanitaire se prolonge, la crise sociale s'installe dans le Haut-Rhin. Les structures telles que les épiceries sociales sont débordées par les demandes. Le département a constitué un fonds pour les soutenir. Ainsi, 220 000 € ont été débloqués pour aider 16 épiceries et un restaurant social. La crise économique qui va se dessiner suite à l'épidémie du Covid va forcément entraîner une grande crise sociale. Le social étant, je dirais, notre compétence première, notre ADN, nous serons en première ligne, comme vous le dites, et sans doute devrons-nous, au travers de l'évolution de la collectivité en collectivité européenne, être encore plus attentifs et peut-être plus réactifs aux problèmes qui vont se poser. Donc ça, ce sont déjà des produits qui sont mis en étalage, qui serviront donc à la distribution. Nous sommes maintenant à la Banque alimentaire du Haut-Rhin. Alors que la collecte nationale vient de se terminer, l'association estime qu'elle sera 2 fois moindre que l'année dernière. Pourtant, la soixantaine de structures partenaires, comme les épiceries sociales, comptent sur les stocks de la banque pour assurer les distributions d'aide alimentaire. Pour faire face à la baisse des dons et à la hausse des demandes, cette année, la Banque alimentaire a dû compter sur le soutien renforcé du département, de l'État et de l'Union européenne. Nous avons eu un soutien particulier au niveau du département en ce qui concerne les investissements. Une belle somme. Et le département a toujours été derrière nous, ça c'est clair, tous les ans. Du côté de la préfecture, là aussi, nous avons eu des sommes conséquentes qui nous permettent de réguler notre, je dirais en parenthèse, notre camembert nutritionnel, parce que le pauvre, c'est pas parce qu'il est pauvre qu'il ne doit manger correctement. Ensuite, ils font la ramasse et ils reviennent. Caritas et la Banque alimentaire, 2 structures incontournables de la chaîne des solidarités dans le Haut-Rhin. Ce sont 2 partenaires qui sont historiquement déjà aidés par le département, soutenus par le département, et les relations privilégiées entre le département et ces 2 organismes sont historiques. Je dirais qu'il était logique qu'on aille voir parce qu'entre-temps, ils sont très inventifs, ils sont réactifs et je crois que c'est là qu'on voyait vraiment la mise en œuvre de nos aides, des moyens qu'on pouvait leur apporter. Se nourrir n'est pas la seule difficulté rencontrée par les personnes touchées par la pauvreté. Pour les plus modestes, le logement peut représenter jusqu'à près de la moitié du budget d'un ménage. Face à l'apparition de nouveaux pauvres issus de la crise sanitaire, le département du Haut-Rhin a débloqué une enveloppe de 500 000 € pour aider ceux qui ne peuvent plus payer leur loyer ou leur facture d'énergie. Ce sont des personnes qui avaient des contrats à durée déterminée, c'est des personnes aussi qui travaillent dans l'intérim, ce sont des personnes qui avaient donc la possibilité de signer un contrat mais ils ne l'ont pas fait. Et puis voilà, d'autres personnes qui, à cause de cette crise sanitaire et crise économique, sont devenues précaires. Et à cela, on a mis en place donc un dispositif concernant l'aide au logement. Notre fonds de solidarité logement a évolué, on l'a assoupli. Pas besoin de passer par une assistance sociale pour solliciter cette aide qui s'élève à 600 € pour payer un loyer et 250 € pour l'énergie. Alors que le nombre d'allocataires du RSA avait diminué de 15 % entre 2015 et 2019, il a augmenté de 10 points depuis le début de l'année. Une situation qui met les dispositifs d'insertion à rude épreuve quand les débouchés sur le marché du travail se réduisent. Si le dispositif déjà existant comme le RSA Vendange reste opérationnel, le conseil départemental met en place un nouveau dispositif, le PAC employeur.
Le département va apporter une aide financière de 4 500 € pour tout emploi d'au moins 6 mois, en emploi à durée déterminée, et de 5 500 € pour tout emploi pour un allocataire du RSA, pour un CDI. Donc ça, j'espère que ça sera aussi une petite aide pour les entreprises, parce qu'il faut vraiment jouer sur les deux volets, impérativement accompagner et les entreprises et les allocataires. L'objectif premier, c'est le retour à l'emploi, quoi qu'il arrive. Je crois qu'il faut que nous redoublions de créativité, d'innovation pour trouver de nouveaux leviers. Et on ne va pas baisser les bras, au contraire, il faut que nous redoublions d'énergie pour trouver de nouvelles idées pour accompagner nos allocataires. Qu'il s'agisse d'aider ceux qui aident, comme Caritas ou la Banque alimentaire, ou encore d'aider directement les plus démunis, ce sont ainsi 8 millions d'euros supplémentaires qui ont été débloqués par le conseil départemental pour faire face à la crise.